Comprendre aujourd'hui pour défier demain. Droit et justice, économie, santé et bien-être, sport, société. Les trois premières qui ont traité des nouveautés et des mutations de l'élection présidentielle, c'est le carton plein. Les citoyens sont très intéressés par ce que les médias et les juges leur apportent, ce qu'on appelle les affaires. Ils n'attachent aucun intérêt au programme des partis politiques qui leur semblent archaïques. Ils en ont viré tous les dirigeants avec les partis eux-mêmes. Sur la chronique concernant Marine Le Pen, il est vrai qu'on ne peut pas lui reprocher son échec. Ce n'est pas une question de principe, c'est simplement le fait historique que depuis 1940, les populistes démagogues n'ont jamais réussi à prendre le pouvoir. Plus intéressant est la réaction qu'on peut avoir aux chroniques sur la suspicion et l'inquisition. Nous sommes dans une période difficile. Un système politique s'est effondré. Il a été éjecté. Inévitablement, ce type d'effondrement déclenche des chasses aux sorcières. Alors évidemment, nous ne sommes pas en 1940, lorsqu'après l'effondrement de la Troisième République, le système de Vichy s'est mis à poursuivre tout le monde et partout, dans des conditions souvent horribles, avec ses lois de 1941, ses jugements de 1942 et ses milices de 1943. La persécution a été reprise en 1944, après l'effondrement du régime de Vichy. Il y a eu à l'époque, sous forme d'épuration, 10 000 exécutions physiques, dont 9 000 mises à mort sommaires. On n'en est pas là, les temps sont apaisés, mais il y a un besoin impérieux de punir. Alors c'est toujours le même mécanisme, un organe d'information dénonce, un justicier se manifeste et on procède à l'exécution politique qui a remplacé l'exécution physique. Et puis, rapidement, le gouvernement prend une loi qui a pour effet d'essayer de ramener tout le monde dans le respect du droit.